Tout a commencé ce matin-là où j'entendis parler de cette légende. La légende racontait qu'à travers les chemins obscurs, au-delà des marées funestes, des forêts et des lacs damnés, vivait un vieil homme esseulé. Peu de monde connaissait ce vieillard, d'où il venait, et ni même qui l'attendait. Certains racontent qu'il aurait bravé les océans à la rame, que les courants l'auraient guidé jusque-là, et qu'il aurait franchi la forêt maudite pour y retrouver quelqu'un. Et d'autres racontent que cet homme est sur cette île depuis si longtemps que personne ne connaît son nom, et qu'il est tout simplement fou. Mais moi, je vais vous lire ce qu'il m'a conté. Mon petit, sais-tu qu'on raconte par ici que le dernier enfant qui a osé traverser la forêt interdite afin de venir me voir a disparu? N'as-tu pas peur? Non, monsieur. Pourquoi aurais-je peur? Je voulais simplement vous connaître. Ta bravoure et ta folie te mèneront un jour à ta perte, mais ton acharnement au succès. Et puis, tu es courageux, et ça me plaît. Tu me rappelles quelqu'un. Alors, mon petit, assis-toi. Je vais te conter mon histoire. On raconte beaucoup de choses à mon égard. Je ne suis pas dupe, mais ne t'en fais pas. Peu de monde ne me connaît vraiment. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, une journée comme celle-là, ça ne s'oublie pas. Pas même la mort ne serait capable. Nous sommes le 9 décembre 1929, il est 9h30, et a priori c'est un matin comme les autres. Je suis père d'un jeune homme de 18 ans, et veuve d'une femme exceptionnelle. Elle nous a laissés tous les deux ce soir d'hiver, emportés par la maladie dans un dernier sourire. À cette époque, la misère s'acharnait à chaque seconde et la pauvreté harassait nos peuples un peu plus chaque jour. Mais qu'importe, la vie me souriait davantage, malgré ma femme qui peinait à respirer. La lueur de nos chemins nous éclairait sans faille, afin de ne pas nous égarer. Mon fils était un joyau rare. Tu sais, ce bijou précieux que l'on porte sur soi, près de son cœur, tel un souffle qui attise notre flamme. Ce genre de trésor que tu porteras jusqu'à que la vie ait pitié de ton âme. Nous naviguions tous les trois sur la rivière enchantée, jusqu'à ce soir-là, le soir où elle a rejoint avec grâce le monde merveilleux des âmes fidèles. Mon fils, lui, s'est effondré, écroulé de voir son ange gardien remonter aussitôt, a disparu ce jour, laissant derrière lui qu'une triste lettre. Ce genre de lettre qui peut terrasser un homme en quelques lignes, en quelques mots. Cette missive était bien courte et sans explication pour un père qui venait de perdre son âme sœur et évincé de son trésor. Il me fit simplement la promesse de le retrouver dans 10 ans, jour pour jour, sur une île à l'autre bout de la terre, dans l'océan Indien, au sud de l'Inde. Je n'avais que ce vieux bout de papier usé pour me raccrocher à la vie. C'est avec cet épître que j'ai nourri ma foi durant tout ce périple, cette foi de retrouver un jour ma lumière, mon joyau. Pris sans aucun doute de folie, et ne voulant manquer pour rien au monde la chance de retrouver un jour mon fils. Noyé dans la souffrance, je pris quelques provisions, ainsi qu'un vieux bateau à rame éraillé par les vents et marées, et pris le large. Dans un élan d'engouement, j'ai traversé l'Atlantique Nord, puis l'Atlantique Sud, pour finir dans l'océan tant attendu, l'océan Indien. Derrière ce brouillard épais et ce froid saisissant, j'aperçus l'île. Je descendis de cette épave, abîmée par l'érosion marine, et tomba sur cette étrange forêt, avec au loin une petite maison de bois, comme l'expliquait la lettre. Je traversa la forêt maudite, mis le pied sur ce plancher grinçant, puis ouvris la porte. Mais il n'y avait seulement qu'un silence terrifiant pour m'accueillir. Pas l'ombre d'un doute, il n'y avait personne. Nous sommes aujourd'hui en 1959, ça fait 20 ans que j'attends, et toujours aucun signe de lui à l'horizon. Je commence à m'inquiéter. J'ai le sentiment qu'il lui est arrivé quelque chose. Je ferais mieux de rentrer et de revenir demain. Ça le fera certainement venir. Mais, monsieur, nous sommes en 1959 et un bateau arrivant par le sud il y a 20 ans a sombré au large de l'île. Ne pensez-vous pas que... Chut. Tais-toi donc.
Arrête de poser sans cesse des questions et de croire que tout est rationnel. Mon petit, regarde bien plus loin. Vois ce que tes yeux décident de ne pas voir, par peur de déception et de désillusion. La vie s'arrêtera le jour où ton âme cessera d'espérer. Alors continue de regarder au-delà des montagnes, des lacs et des rivières. Car derrière, t'attend certainement une lueur pleine d'amour. Voilà son histoire. Maintenant à vous de croire ou de ne pas croire, de penser que cette histoire n'est qu'une légende, ou que ça n'en est pas une.